En philosophie, il y a un gros mot, c'est pas la vérité logique, tu es brune, c'est logique, c'est la vérité ontologique, O-N-T-O. C'est un mot très compliqué, mais en fait ça vient du grec ontos. Ontos veut dire l'être, être, l'existence. Et c'est la vérité de l'être. Il y a l'être et il y a la vérité de l'être. D'accord? Donc et Heidegger emploie ce mot grec qui veut dire aletheia. La vérité en grec se dit aletheia. Le A en grec est privatif, c'est ce que ce n'est pas, comme anti quelque chose. A, d'accord? Anormal, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Aletheia, l'été, vous connaissez peut-être le fleuve, le Léthé dans la mythologie grecque, le fleuve de l'oubli, on boit au Léthé, on perd la mémoire, dans la mythologie grecque. Aletheia, c'est le non-oubli. L'oubli, c'est déjà quelque chose de négatif, vous oubliez. Vous oubliez quelque chose. J'avais quelque chose en tête, je l'oublie. On a déjà... Aletheia, c'est l'oubli de l'oubli, puissance 2. C'est-à-dire, j'oublie l'oubli, donc je me souviens, donc je me rappelle. Pour les Grecs, la vérité, c'est retrouver la mémoire. Pour les Grecs, la vérité, c'est se souvenir de quelque chose qu'on avait oublié. On avait oublié que les sabots exprimaient autre chose que le fait de marcher. Les sabots expriment toute la vie du paysan. Et bien l'art nous révèle la vérité des sabots, qui n'est pas simplement de marcher, qui est de vivre en tant que paysan et d'avoir toute une existence de paysan dans le tableau de Van Gogh. Donc la vérité de l'art pour Martin Heidegger, c'est la révélation de l'être des choses. Ça, c'est le deuxième degré de vérité. Et puis, il y a un troisième degré de vérité. Et celui-ci va vraiment nous intéresser et vous allez peut-être plus facilement le concevoir. C'est la vérité au sens de sincérité. C'est la vérité au sens de véracité, celui qui dit la vérité. L'être qui est porteur de la vérité. Vous avez, et là on rejoint le mouvement, vous avez quelqu'un qui, on dit, celui-là il ne ment pas. Il n'a pas un comportement hypocrite. Il est franc, il a un regard droit. Quand il te regarde, tu as l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et pourtant, on n'analyse pas les mots qu'il prononce. On pourrait dire tu es blonde à quelqu'un qui est brune. Mais pourtant, il se dégage de lui ce qu'on va appeler une authenticité. Et ça, c'est le troisième vérité, la vérité authenticité. Martha Graham, elle raccorde le mouvement à l'imagination qui est le plus intérieur. Elle raccorde le plus extérieur, un mouvement, tout le monde peut le voir, c'est ce qu'il y a de plus extérieur, au plus intérieur qui est le plus intime, qui est l'imagination, qui est l'univers, la mythologie intime que l'on a en nous-mêmes. Alors elle dit, voilà, dans le mouvement il y a deux choses, il y a l'espace extérieur, c'est-à-dire cette magie qui fait que le mouvement ne ment jamais, qui fait qu'on capte le mouvement, qu'on capte l'authenticité du geste, et puis il y a l'inspiration, et ça c'est l'espace intérieur de l'imagination, l'inspiration. Et d'où vient-elle l'inspiration? Le fait qu'un mouvement a de la grâce, le fait qu'un mouvement nous émeut, le fait qu'un mouvement nous scotche sur notre siège alors que c'est un mouvement qu'on aurait pu faire le matin dans la salle de bain. Et pourtant, quand vous voyez le danseur contemporain sur scène qui fait ce mouvement, vous ne comprenez pas pourquoi il le fait et vous avez envie de le savoir. C'est la déconstruction qui reconstruit quelque chose d'autre. Quelque chose qui est toujours étrange et quelque chose qui est toujours beau. Beau, même dans la laideur. Beau parce que émouvant. Beau au sens où on reçoit un événement. L'art contemporain, c'est l'art qui crée un événement étrange qui nous bouleverse. Sinon, s'il n'y a pas d'émotion, ce n'est pas de l'art. Il faut écouter son cœur et aussi son esprit en disant « Est-ce que ce que je vois est susceptible en tant qu'être humain de me bouleverser ?» Et parfois, on comprend que c'est susceptible. Je n'ai pas les codes, je n'arrive pas à lire, mais je sens que c'est possible. Je sens qu'il y a une humanité là qui me parle, une authenticité qui m'atteint dans sa vérité. Alors, l'inspiration, la chose intérieure du mouvement, l'inspiration d'un geste, qu'est-ce qui fait que ce geste est motivé? Qu'est-ce qui fait que ce geste a une intention? Martha Graham dit d'où vient-elle cette inspiration? Elle dit cette réponse formidable. Elle dit l'inspiration de l'artiste, ça vient d'abord de tout ce que la vie a de passionnant. C'est magnifique. C'est-à-dire l'artiste doit vivre une vie intense. Une vie riche qui le nourrit, qui nourrit son espace intérieur d'imagination pour pouvoir traduire et nourrir son art avec des choses qui vont bouleverser tout le monde. La nourriture de l'artiste, c'est la vie passionnante. Et donc il y a une transmission de passion. Je vis la vie dans son intensité. Je vis la vie avec tout mon cœur, dans toute sa passion. J'emmagasine cette vie. Je mets cette vie dans mon art, dans des mouvements, dans des gestes, et je donne cette vie aux autres. Vous voyez le circuit? L'artiste, c'est celui qui se nourrit de vie
dans tout ce qu'elle a de plus délirante, de plus forte, de plus émotionnelle, et qui l'adapte à son art, et là on a affaire à l'art contemporain, parce qu'il n'y a pas de code qui vient freiner cette vie. Il n'y a pas de norme qui vient dire non, c'est comme ça qu'on danse et c'est pas comme ça. La liberté est totale. Grande caractéristique de l'art contemporain, la liberté n'a pas de limite. C'est le très beau mot de Gilles Deleuze, philosophe qui a beaucoup réfléchi sur l'art, philosophe français, un des plus grands, hein, qui est mort en 95. Et Gilles Deleuze disait, textuellement, personne n'a le droit de bousculer un artiste. Personne. La vérité de l'art doit être première et la vérité de l'artiste doit être première. Personne, donc liberté totale pour l'artiste. Mais comprenez bien le circuit. L'artiste emmagasine de la vie, passionnante, intense, la met en forme dans une liberté totale de création, liberté totale d'imagination, et la donne, et dans la danse, c'est dans l'espace extérieur de l'imagination, la face extérieure de son imagination, et la donne et la transmet. Voilà le circuit de l'art. Le père de Martha Graham, au moment où Martha Graham se lançait dans sa carrière de danseuse, lui a donné un magnifique conseil, il faut garder l'âme ouverte. Garder l'âme ouverte. C'est-à-dire, et c'est toujours dans ce circuit, si vous avez une âme rétrécie, si vous êtes dans des préjugés, si vous n'avez pas cette interrogation, cette curiosité sur le monde, vous n'allez pas voir la vie dans ce qu'elle a de passionnant. Vous allez prendre juste 2-3 particules de vie, et vous allez vous retrouver sur scène avec peu de matière à exprimer et à sortir dans votre espace extérieur d'imagination. Donc quand le père de Martha Graham lui dit « il faut garder l'âme ouverte », c'est vraiment au sens de l'entonnoir. On ouvre son âme totalement à tout. Ça nécessite un émerveillement sur le monde. Ça nécessite une curiosité insatiable. Ça nécessite la possibilité de prendre toutes les émotions du monde pour emmagasiner comme une matière première, exactement comme la voiture a besoin de pétrole. L'artiste a besoin de cette nourriture qui est une vie intense, des émotions intenses. Il va garder l'âme ouverte, emmagasiner tout ça et le ressortir. Le deuxième point, donc, on l'a vu, danse contemporaine déconstruit, première caractéristique, les codes, les normes éclatent, c'est ce qui fait scandale dans la danse contemporaine. En général, la danse contemporaine, elle dérange et elle peut se faire siffler sur scène. Hein, l'artiste contemporain, il se fait huer. D'ailleurs, Martha Graham disait « on me prend pour une hérétique ». Vous savez, alors, non pas au sens religieux, l'hérétique, la mécréante, non, au sens social du terme. L'hérétique, c'est celui qui ne fait pas comme on doit. Celui qui ne fait pas comme on doit. Et Martha, elle ne dansait pas comme les femmes de son époque devaient danser. Il y avait des codes très précis. La musique classique codifie énormément les rôles entre l'homme qui fait les portées et la femme qui est là pour être la princesse, être belle, etc. Des codes très précis. Et Martha Graham, passionnée comme elle était, voulant tout déconstruire, tout reconstruire, inventer ses propres mouvements, trouver son authenticité, et non pas la vérité imposée, mais la vérité qui était au fond d'elle. Martha Graham a tout explosé, tout déconstruit, elle était très attaquée. Et elle a dit « j'étais une hérétique, j'outrepassais le domaine de la femme. J'outrepassais le domaine de la femme en danse. Je ne dansais pas comme on dansait. » Formidable comme phrase. Je ne dansais pas comme on dansait. Ne pas imaginer là où on vous dit d'imaginer. Ne pas danser là où on vous dit de danser. Et donc, quelque part, l'art contemporain et la danse contemporaine est d'abord un mouvement de désobéissance, de rébellion, par rapport aux normes de l'art.